Bonjour et bienvenue dans notre playlist dédiée à l'apprentissage du langage Arduino. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet peu commun mais essentiel, c'est l'optimisation de la mémoire dynamique sur Arduino et en particulier le traitement des chaînes alphanumériques. Alors, dans les microcontrôleurs Arduino, il existe deux types de mémoire clés, la RAM et la mémoire flash. La RAM volatile est utilisée pour stocker les données et les variables pendant l'exécution du programme, et la mémoire flash, non volatile, conserve le programme et les données constantes, même sans alimentation. L'optimisation de ces mémoires est essentielle en raison de leur capacité limitée, affectant directement la conception et la performance des programmes sur les systèmes embarqués Arduino. Alors comprendre et gérer efficacement ces types de mémoire est important pour le développement de vos projets. Nous allons maintenant découvrir comment optimiser la mémoire RAM en utilisant la macro F. Nous vous expliquerons également son fonctionnement détaillé. Alors la première question à se poser, c'est l'utilité de cette fameuse macro. Eh bien, la macro F permet en fait de stocker des chaînes de caractères littérales directement dans la mémoire flash du microcontrôleur au lieu de la RAM. Alors c'est particulièrement utile pour les chaînes de caractères qui ne changent pas et qui sont utilisées pour l'affichage. Nous allons procéder au test de cette macro sur deux codes identiques. Cependant, dans l'un des deux, nous utiliserons la macro et nous allons voir ce qu'on récupère comme avantage ou du moins comme espace dans la mémoire. Nous allons passer dans le premier test et quand on observe le premier test, on voit quoi? On voit donc une ligne écrite d'une façon standard, donc serial.print avec une chaîne de caractères. Donc on va la compiler, c'est ce qu'on va faire dans tous les tests. On la compile. Et en dessous, ici, là, on va enregistrer donc le résultat de la compilation. Ensuite, on va mettre cela en commentaire. Et là, on va utiliser la ligne, mais avec la macro F, puisqu'on a deux parenthèses et on voit ici F. Donc, on la compile. Et on se retrouve donc avec le résultat qu'on va copier, qu'on va donc analyser. On va faire ça pour tous les tests. On ne va pas montrer à chaque fois la compilation, mais on va donc à chaque fois avoir le résultat de ces compilations en fonction de ce qu'on va traiter. Alors, en observant donc le résultat des compilations, nous constatons dans le premier cas qu'il nous reste 1784 octets. Et dans le second, 1794. Alors, vous allez me dire, il y a une différence de 10 octets, et ça peut sembler un peu surprenant que cette différence soit de 10 octets alors qu'il n'y a que 9 caractères. Mais non. L'explication en fait est relativement simple, chaque chaîne de caractères est suivie par un caractère nul qui marque sa fin. Et effectivement, chaque chaîne se termine par ce caractère nul, et ça ajoute donc un caractère supplémentaire qu'on peut observer dans les résultats des compilations. Mais ce qui est important, c'est surtout qu'on a transféré le résultat de cette chaîne, qui était dans une mémoire, on l'a transféré dans l'autre mémoire, ce qui nous permet donc d'avoir plus d'octets dans la variable locale. Alors ensuite, on va faire un autre test, et là, vous avez devant vous donc 5 lignes pour afficher à l'écran donc des chaînes de caractères, et 5 lignes aussi, mais avec la macro F. Et quand on observe le résultat, vous voyez que ça va devenir important, puisque dans cette démonstration, qui est axée quand même sur l'Arduino Uno, l'importance de l'utilisation de la macro F dans la gestion de la mémoire devient manifeste. Observons attentivement le résultat de cet exemple sur l'écran. Alors, le coût en mémoire de la variable globale est affiché. Dans un scénario où la macro F n'est pas utilisée, cette variable consomme 752 octets, représentant à peu près 36% de la mémoire dynamique de l'Arduino. Alors, cette proportion est significative, étant donné que l'Arduino Uno dispose d'une mémoire SRAM limitée. En revanche, en employant la macro F dans le stockage de ces mêmes chaînes de caractères, l'empreinte sur la mémoire diminue drastiquement, puisque la consommation chute à 12% de la mémoire dynamique. Ce gain est d'autant plus crucial qu'il libère une quantité substantielle de mémoire SRAM. Alors, cette comparaison met en lumière l'efficacité de la macro F pour l'optimisation de la mémoire sur des dispositifs à capacité limitée comme l'Arduino Uno. Elle démontre en fait l'importance des techniques de programmation adéquates pour gérer efficacement la mémoire flash et la mémoire SRAM, en particulier, quand la conservation de chaque octet est primordiale. Alors on va passer sur un autre aspect important, sur les lignes répétitives par exemple. Là nous avons donc des serial print avec les mêmes chaînes de caractères. Imaginez que vous aviez plusieurs choses à faire, ou alors une dissimulée dans le programme, mais vous avez donc une répétition à faire. Comment que ça va se passer? Bien, regardez bien. On s'aperçoit qu'il n'y a que 10 octets, alors qu'il devrait en avoir 50, puisqu'on a, comme je vous l'ai expliqué,
Donc, on en a 9 par ligne, donc 9 fois 5, 45, et 5, donc, blocs de terminaison. Eh bien, ça nous fait 50 octets. Et là, on n'en a que 10. Alors, pourquoi? Eh bien, lorsque le compilateur rend compte des chaînes de caractères identiques, il ne stocke qu'une seule copie de cette chaîne dans la mémoire flash. Ça signifie que, même si vous avez utilisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 fois, le compilateur ne garde qu'une seule instance de cette chaîne en mémoire. Au lieu de stocker plusieurs copies de la même chaîne, le compilateur stocke des références à l'emplacement de la chaîne originale dans la mémoire. Cela économise considérablement de l'espace car les références utilisent beaucoup moins de mémoire que les chaînes complètes. Vous voyez, là encore un cas qui est différent. Mais c'est pareil, on l'a retransféré de l'autre côté, donc c'est un gain total. Alors ensuite, il y a les caractères accentués. Alors regardez, tout en haut, nous avons un moteur pas à pas affiché. Et en bas, nous avons un moteur pas à pas, donc avec le caractère accentué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je viens de vous démontrer que dans la pratique, un changement apparemment simple tel que remplacer un A standard par un caractère accentué dans une chaîne de caractères a des implications plus importantes qu'il ne paraît. Ce remplacement augmente la taille de la chaîne d'octets supplémentaire, ce qui est dû à l'encodage multi-octet. Par conséquent, une chaîne contenant donc un caractère accentué nécessite plus d'octets qu'un simple A. Voilà, c'est encore des choses qu'il faut savoir. C'est pas grand-chose, mais vous avez 10, 20, 30 caractères accentués dans vos présentations, eh bien, ça commence à devenir important. Mais si on utilise la macro F, eh bien, on enlève ce problème. Alors voilà maintenant, par exemple, un autre type de chaîne. Ce sont des caractères bien spécifiques, mais ce sont des caractères. Mais quand on les compile, alors avec la façon traditionnelle et puis avec la macro F, hein, donc là, ça nous permet de déterminer, donc, si vous voulez, le poids de cette chaîne. Eh bien, d'un côté, on a 1772 octets, et de l'autre côté, on en a 1796. Alors, la raison pour laquelle la chaîne en question utilise 24 octets au lieu de 8 tient à la manière dont les caractères sont encodés et stockés en mémoire. Alors, cette chaîne qui utilise 24 octets en raison de l'encodage multi-octet des caractères spéciaux qu'elle contient. C'est un exemple de la manière dont l'utilisation des caractères non ASCII peut augmenter l'utilisation de la mémoire dans les microcontrôleurs comme l'Arduino. Nous sommes maintenant à la fin de notre tutoriel dédié à la gestion de la mémoire. J'espère que ces informations vous seront utiles. Si vous avez apprécié ce tutoriel, n'oubliez pas de le soutenir avec un petit coup de pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mais souhaitez continuer à suivre nos contenus, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine fois.